Ce programme vous est présenté par Storm, l'équipementier des joueurs de bowling. L'endroit où il faut être, c'est bien évidemment ici, le bowling La Sphère de Fontaine-le-Comte, à quelques kilomètres de Poitiers, pour la Bowling Promotion Tour Series Femmes avec Storm. Bruno Bidon est bien évidemment de la partie. Bruno, ça va être une série absolument folle. Ça va être exceptionnel. On a les meilleures joueuses du tour, 5 joueuses. On est dans une ambiance particulière ici à La Sphère. Je pense qu'on va avoir des surprises, Marc. Des surprises, on aime ça. Bruno Bidon est prêt, le public est prêt, les joueuses sont prêtes. Mais vous, est-ce que vous êtes prêts ? Le décor est planté évidemment pour cette série féminine avec Storm. Et puis là, une confrontation 100% britannique pour démarrer les hostilités avec Becca Manning qui tout récemment a vu son mari, d'ailleurs l'homme de sa vie, performer de manière extrêmement impressionnante, que ce soit en demi-finale ou en finale. Il a été l'incarnation qu'il ne faut jamais abandonner avant la toute dernière boule, la toute dernière frame. Phil Manning, on reviendra sur ses exploits bien évidemment durant cette rencontre. Et puis Bruno, on retrouve naturellement pour notre plus grand plaisir également l'adversaire de Becca Manning, Emily Rogers, l'anglaise qu'on avait découvert également à l'occasion des rencontres par équipe féminine. Et oui, Marc, et donc Emily Rogers, c'est vraiment l'outsider sur cette rencontre. Becca Manning est bien meilleure. Mais on a eu beaucoup de surprises depuis le début de ce tour. Je pense que tout est possible dans un match d'ouverture. Bon, après, sur le papier, Becca Manning a un petit avantage. Mais Emily Rogers, ça va dépendre de son comportement sur les 2-3 premières boules. On va voir si elle est un petit peu tendue ou si elle va jouer sa chance à fond. On va bien voir ça tout de suite, Marc. Oui, c'est ça, avec quelques possibilités encore. Alors qu'on découvre ici les machines. C'est il y a beaucoup d'instruments qui servent évidemment sur la planète bowling. Là, on découvre la machine qui applique de l'huile, comme dit tout simplement l'adage. Mais de l'huile. Ouais, mais de l'huile. Alors attention, c'est pas le même huile, c'est pas de l'huile qu'on met pour faire des pizzas par exemple ou dans les pâtes. Ou des frites. Non, parce que c'est une huile très très dense. Alors en fait, on met de l'huile non pas pour faire beau, c'est des patterns, on appelle ça en anglais. Donc il y a plusieurs gammes de patterns. Nous, on a choisi un challenge sur cette tournée. Et donc, c'est un huilage qui ne permet pas quand même beaucoup d'erreurs. Donc, il faut être précis et régulier. C'est un huilage à 41 pieds. Il y a un petit peu d'appui sur les bords, mais pas excessivement. Donc, c'est pas non plus bloqué, comme on dit. Et il faut quand même jouer les boules correctement. Ah, le petit pingouin. Il y a une petite histoire. Alors, je vous donne très très vite la petite info. C'est le petit gris-gris de Becca Manning. Elle l'a eu à l'Open de Munich il y a quelques semaines. Et c'est son mari d'ailleurs qui lui a offert. Et c'est son porte-bonheur. Donc, va-t-il lui porter bonheur? On va voir ça tout de suite. On voit que le pingouin est bien positionné aux côtés du trophée qui sera évidemment remis à celle qui remporte le fait de la victoire dans ce tournoi. Le petit pingouin, est-ce qu'il peut avoir une influence? C'est ce qu'on va découvrir durant l'intégralité de cette rencontre. Phil Manning, lui aussi, est positionné très près de sa femme pour pouvoir lui donner autant d'amour qu'elle lui a donné durant ses rencontres par équipe mixte. Un petit peu plus dans une autre émission. Mais en tout cas, Becca Manning qui semble très concentrée également aujourd'hui. Emily Rogers en face qui avait joué précédemment aussi. Mais ça fait plus longtemps qu'on ne l'avait pas vue sur les pistes. Elle a peut-être moins d'expérience avec les pistes que son adversaire aujourd'hui. C'est clair, Marc. Il reste une trentaine de secondes de boule d'essai. Elle a moins d'expérience, mais je vous dis, elle n'a rien à perdre. Donc si elle se dit, bon, bah, écoute, je joue la carte à fond, elle pourrait désorienter Becca Manning. Mais je vous dis, si tout de suite, dès les premières frames, elle n'est pas dans le coup, ça va être plus compliqué d'aller chercher la victoire. Allez, on regarde les d'échauffement évidemment pour Emily Rogers avec ce strike. Alors l'arbitre n'est pas comptabilisé. Philippe Sionville, qu'on salue, Philippe, qui fait un travail remarquable et remarqué. Alors Philippe, sur la Bowling Promotion Tour. Philippe Sionville alors il vient pourquoi? Parce qu'il demande de laquelle des deux joueurs le choix de la piste, ce qui est très important. Alors on va l'écouter. Good luck. Donc c'est Emily qui commence, c'est ce qu'il a dit. Sur la piste 5. Sur la piste 5. Ce qui veut dire qu'on est en format Baker américain, enfin step ladder. Donc elle va jouer la première frame et Becca Manning va jouer 2 frames consécutives et ainsi de suite pour après Emily jusqu'à la fin du match. Allez, c'est parti pour Mrs. Rogers.
Miss Rogers. Et le strike pour démarrer. Et vous voyez qu'elle peut... C'est une prise de position, Bruno. Elle peut créer la sensation, je vous le dis. Eh oui. Mais elle n'a plus rien à perdre. Donc là, elle est bien partie. Hein, c'est une gauchère. Alors les gauchers ont un petit avantage au bowling sur les pistes fraîches. Parce que, si vous voulez, lui ne va peu bouger puisqu'elle a une trajectoire qui ne va pas trop évoluer. À droite, à partir, si elle passait ce match, elle aura un avantage sur la joueuse droitière suivante. Mais encore faut-il qu'elle passe le cap Becca Manning. Allez, première boule pour Becca Manning. Ah, il reste la 10. La quille rebelle, Bruno. La quille 10, on la connaît au Bowling Promotion Tour. C'est une quille qu'on voit régulièrement pour les droitiers. C'est la 7 pour les gauchers. Vous le savez, alors Becca Manning, j'ai vu, là, elle est arrivée assez loin de la ligne de faute. C'est bizarre. Elle a peut-être un souci au niveau de sa glisse. Et donc, elle laisse cette quille qui ne devrait pas, normalement, lui poser de problème. Alors, Becca Manning... qui prend sa boule de spare, hein, comme d'habitude, vous le savez. Une boule qui est faite pour glisser sur la piste, non pas prendre de l'effet. Vous voyez comme elle glisse. Voilà. Et le spare est réalisé, Marc. Voilà, donc elle lui a dit d'ailleurs... C'est à moi de jouer, voilà. Parce qu'elle n'avait peut-être pas compris la règle, Émilie. Oui, c'est vrai. Elle pensait que ça allait être de manière alternée. Et Becca lui explique de manière un peu sèche. D'ailleurs, elle s'est excusée en tendant la main en disant non, je voulais pas te parler comme ça, mais c'était simplement pour te rappeler le règlement. Alors, vous voyez, elle a un pouce interchangeable. Vous avez vu? Hop, voilà le pouce interchangeable. Parce que les boules sont bien évidemment percées à la mesure des mains. C'est individualisé, bien évidemment. Et elle a un pouce interchangeable, donc elle peut le mettre dans la boule de spare ou dans la boule de strike ou dans d'autres boules de strike. Ça lui permet d'avoir des tours de magie avec. On pourrait imaginer, hein, Marc, bien évidemment. Faire disparaître des objets. Peut-être, mais c'est très technique. Là, la magie, pour l'instant, elle l'a fait passe sur la piste. Non. Ces trois qui restent debout. Il y aurait eu un strike, j'aurais dit que c'était de la magie. Oui. Ouais. Le petit pingouin, pour le moment, ne lui porte pas bonheur. C'est la faute du petit pingouin. Je savais que vous alliez dire que c'est pas de sa faute. Non, normalement, elle attaque avec des strikes, hein, Becca Manning. Dans ses entrées de match, on l'a vu dans les émissions précédentes. Voilà, elle laisse 3 quilles. Il ne faut pas qu'elle mette la jeune Émilie en confiance, hein, parce que vous savez, c'est un sport très stratégique au niveau mental. Il ne faut jamais laisser partir son adversaire. Ouais. Elle arrive comme ça à sécuriser le spare, justement, Becca Manning. 2 spares dos à dos, alors que son adversaire Émilie avait démarré justement avec un strike. Est-ce qu'elle pourra bâtir sur le strike qu'elle avait généré lors de la première frame? Donc là, on part pour 2 frames avec Emily Rogers. La gauchère qui continue avec les 2 quilles qui restent dressées. Dommage, hein, elle n'a pas capitalisé sur son strike. Ouais, elle aurait mieux fait de le doubler. Si elle, bien sûr, c'est toujours plus facile à dire hein, sur un poste commentateur que sur les pistes. Mais ça aurait été mieux hein, qu'elle double. Ça aurait mis le doute, je pense, avec Manning. C'est vrai, vous avez raison de le préciser. Hein. C'est facile pour nous. On est un peu en position surélevée. On a une vue spectaculaire sur toutes les pistes. C'est plus facile à dire qu'à faire, toujours. Toujours. Le spare maintenant. Bien joué. Bien joué pour Émilie. Alors elle fait partie du team England. C'est marqué sur son maillot, comme vous pouvez le voir dans la catégorie Espoir. C'est à préciser. Espoir en bowling, c'est comme pour les autres sports, moins de 23 ans. Hein. Exact. Okay. Et là aussi, elle a fait son pouce interchangeable. On a vu ce petit rituel. Et elle joue avec une boule un petit peu mate. Alors on le rappelle, hein, les pistes sont à 0, c'est-à-dire que le huilage vient d'être fait. Pour la série femmes, c'est tout neuf, tout propre. Ah, le strike derrière, 2e de la rencontre pour Emily Rogers. Superbe, la puissance, la libération de cette boule. Magnifique strike. Fait 2 fois hein, qu'elle fait strike sur la 5. Elle n'a pas réussi sur la 6. La boule est parfaite. Hein. L'incarnation de la perfection, Emily Rogers. Quelle va être la réplique maintenant de Becca Manning? Et c'est Evan Rhodes qui est déjà présente en quart de finale, qui affrontera celle qui remportera ce match. Principe du step ladder. Tout à fait. Elle break. Oh, le strike. Oh, le pingouin. Alors le pingouin lui a porté bonheur, Marc. Hein, parce que là, le strike est très chanceux. Ça n'est pas son talent, c'est le pingouin. Ouais. Le strike est très chanceux. D'ailleurs, bon, elle est motivée. Hein.
Regardez, on revoit cette action avec cette caméra très intéressante. Regardez, 5-7 qui devait rester. Et elle a eu beaucoup de chance parce qu'une quille est revenue, pour être honnête, de je ne sais où. Mais ça fait tomber les 10 quilles. Allez, 3 quilles. C'est un match à 3 quilles pour le moment. Ouais, avec des strikes de part et d'autre. Et encore une dernière boule. Puis là aussi, il y a le principe de l'alternance. On passe d'une piste à l'autre. On ne va pas dire qu'on a été favorisé par une piste plutôt qu'une autre. Des strikes derrière. Ah, les hurlements derrière de Becca. Ouais. Ça, c'est très bien. Ça fait plaisir de les entendre. Moi, je l'ai entendu avec le casque montateur. Quand même. Exactement. C'est-à-dire que les décibels étaient là, Marc. Ah, c'est ça. Elle a bien libéré cette boule. Regardez. Mi-poche, mais bon brassage. Donc on pense que ça représente pour la joueuse que d'avoir réussi justement à atteindre ce strike. Joe Crook et Phil Manning qui échangent justement celui de cette rencontre. Rogers. Ah, il reste 3. J'ai vu à la pause, elle est partie beaucoup trop à gauche cette boule. C'est dommage parce que ça fait 2 fois qu'elle fait strike sur la piste 5, mais sur la piste 6, elle n'y arrive pas. Et on peut comme ça avoir des pistes sur lesquelles on a plus de mal à performer. Tout à fait. Même quand les pistes viennent d'être huilées. Oui, parce qu'en fait, en planimétrie, il y a plein de choses qui jouent sur les pistes et quelquefois, il y a un écart entre les paires, entre les pistes. On l'a promis depuis plusieurs semaines d'expliquer tout simplement le rôle des flèches qu'on a sur les pistes. Oui. Parce qu'il y en a 7 en totalité, Bruno, et les flèches sont de véritables indicateurs pour les joueurs et les joueuses. Tout à fait. Alors les flèches permettent, vous avez 2 indications. Les flèches, ça vous permet de vous placer par rapport au pied. Donc chaque flèche a un rôle. Donc la flèche de droite, c'est la latte numéro 5. La flèche en partant de la droite, la première latte numéro 5. Deuxième flèche, la latte 10. Troisième flèche, toujours en partant de la droite, c'est la latte 15. Et la latte du centre, c'est la latte numéro 20. Et c'est pareil de l'autre côté, mais pour les gauchers. Donc, strike derrière. Super strike. Pour Miss Rogers. Et donc pour terminer avec les flèches, ce qui est important, c'est quand on parle technique de bowling, on parle aussi de ligne de jeu. Et donc les flèches sont un repère visuel ainsi qu'un repère dans l'espace, parce qu'on les utilise pour les lignes de jeu et le breakpoint, qui se trouve beaucoup plus loin lui dans la piste, mais ça permet d'ajuster le corps, les pieds et le bras. Allez, frame 5, Becca Manning. Becca Manning pour le Yorkshire, le nord de l'Angleterre. Qui pourrait tripler, Marc. Oh oui, triple X. Ah, superbe. C'est ce qu'il lui fallait, elle le dit. Elle a dit go shot quand elle a envoyé la boule. Et j'ai vu que le pingouin avait un petit peu bougé là, à côté de la coupe. Elle est motivée. Un strike derrière. Becca Manning est en train de bâtir avec ce triple X, 3, 4, 5. La 6e frame en demi avec un problème, incident mécanique, semble-t-il. Incident mécanique. L'arbitre arrive. Oui, il est en train de parler, l'arbitre. Les boules doivent être bloquées en fond. On l'entend. Polar blocked. Parti. Voilà, une boule qui est bloquée. Et on la voit. On les voit avec une quille également. Une boule qui danse avec une quille à l'arrière. Ils font du tango. Ça, c'est la faute du pingouin encore, j'en suis sûr. Il y avait un pin is blocking. Voilà, il y a une quille qui bloque. Emily Rogers, Becca Manning. Alors ça offre une petite accalmie, on brise le rythme quelque peu. Il faut rester concentré dans ces moments. C'est toujours la difficulté. Parce qu'il ne faut pas faire partir un peu à côté, parce qu'il faut garder l'influx. L'influx nerveux est important au bowling. Les boules étaient bien bloquées dans le fond de la fosse. On a entendu l'arbitre. C'est bien, on a l'arbitre avec nous. On entend les infos. Allez, frame numéro 6, possibilité de rajouter un 4e strike. Et Marc, vous savez ce que c'est que le 4 à la suite? Oui, on va en parler dans quelques secondes peut-être. Manning. Le 4 à la suite. Ah oui. Oh non. Il n'y aura pas de hambone. Non. Je sais que vous en rêviez de votre jambonneau, mais pas cette fois, Bruno. Pas cette fois, j'attendais ça avec impatience. Bah oui, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Ça fait longtemps. Elle est arrivée très très fine, donc pas de soucis, c'est tout à fait normal. Le spare est un peu compliqué. Et il y a une petite opportunité pour Émilie si elle arrive à aller chercher un petit doublé derrière. On va voir. Une grosse concentration. Inspiration. Pas de problème pour le spare en tout cas.
Il y a eu triple X et spare derrière, donc 3 spares et 3 strikes pour Manning depuis l'entame de ce match. Elle est sérieuse, hein. Bon, elle ne fait pas toujours des strikes, mais quand elle les fait pas, elle fait le spare, donc c'est très très bien joué. Allez, il faut que Émilie, si elle veut avoir une petite chance de recoller, il faut le doubler. Et Émilie va faire ce doublé. Ah, malheureusement. Dommage, Gendarme, dommage. c'est la 7 qui reste debout. Ah, c'est dommage, hein, parce que là, elle a vraiment bien joué sa boule. Elle était très très bien jouée. Hein. C'est la première fois que sur la piste 6, elle le met au bon endroit, la boule. Hein. Il manque un petit quelque chose, mais l'esprit était là, l'envie aussi. En tout cas, elle reste très concentrée. Elle se dit peut-être que si Becca craque, elle ira saisir. Je serai là, ouais, c'est ça. C'est ça, hein. Saisir l'opportunité. Elle est en attente. Je pense qu'elle joue l'attente. Mais pour jouer à ce petit jeu-là, à un moment donné, il va falloir striker. Hein. Ça ne suffira pas d'être attentiste. En tout cas, bien joué le spare. C'est fait pour le spare. Elle souffle. Pour Rogers. Émilie qui va enchaîner avec la 7e frame sur la piste 5. Très bien joué, hein, cette boule. Très précis. 3 strikes et 3 spares, mais pas dans le même sens que son adversaire. Ce qui explique le léger retard au tableau d'affichage. Ouais, c'est un match serré. Hein. 50-50, hein. Vous avez vu les stats spare. C'est ça. Il n'y a rien à dire. On fait du 50-50. C'est pile ou face. Hein. C'est ça. Et quand vous faites un pile ou face, Bruno, vous êtes plutôt pile ou face? Je suis l'arrête. Thé ou café? Café, bien sûr. Rouge ou noir? Rouge. Et pas de strike. Et pas de strike, malheureusement. Et attention, elle n'a pas fait strike sur sa piste à strike. Hein. Un petit Ouais, ça c'est déréglé. Dommage, hein, pour la campagne de Miss Rogers. 7e frame. Alors c'est un rythme par rapport au double, hein, sur les anciens matchs que nous avons vus, qui est un petit peu plus calme, le rythme individuel. Et le spare est bien joué. Ouais, parfaitement exécuté. Félicité par Becca Manning qui va prendre la suite. Et on regarde les conséquences au tableau d'affichage. Bruno avec 128 à 123. On est au coude à coude après une 7e frame pour Émilie, alors que Becca doit encore la jouer, cette frame. Elle aura quand même de l'avance, puisque oui, si on lui rajoute un petit spare ou un strike, elle sera déjà à 133 plus la boule en question. Donc elle est en avance, mais rien n'est fait, hein, dans ce match. Becca Manning qui réalisé déjà un strike sur cette piste. Ah oui, le strike! Ça encourage, hein, on l'entend, elle a un petit micro. On entend ses réactions, c'est bien. On a entendu souffler aussi. Ouais, c'est positive, hein, Becca Manning. Grâce à la Bowling Promotion Tour, on peut vivre également du point de vue de l'athlète, hein, de la joueuse. Excellent. C'est une nouveauté aussi, Bruno. Bravo. Ouais, c'est une nouveauté. Merci à la Real également. Ils sont aux petits soins là avec nous. Et regardez Phil. Vous avez vu Phil ? Il regarde plus rien. Il vit le match comme si c'était lui. C'est ça. C'est un couple, hein. Ils sont mariés. C'est sa femme Becca qui est en train de jouer. Et Becca disait en interview lors d'une émission précédente qu'il n'y avait rien de plus difficile nerveusement que de regarder son mari jouer. Et oui. Et oui. Le strike! Oh là là. Doublé, là, elle se détache. Ah, ce yes, il vient du cœur. Phil est très content, bien évidemment. Et j'ai vu le petit pingouin. Hein, le petit pingouin est là. Alors, regardez sa réaction. Si on devait l'illustrer de manière sonore, on dirait... Elle est bien jouée, hein, super beau. Allez, ça serait bien qu'Émilie réagisse quand même. Faut pas se laisser faire. Ah, et le strike derrière pour Émilie Rogers. Elle ne capitulera pas, Bruno. Elle n'a pas dit son dernier mot. Et elle a une chance aussi de bâtir sur cette foundation frame maintenant avec peut-être un autre strike. Le succès appelle le succès. Elle a mis pleine poche, Marc. C'était un strike parfait. C'est vrai que on ne sait jamais. Elle revient sur sa piste de prédilection en plus. Number 5. On ne sait jamais. En tout cas, il faut quand même qu'elle arrive à faire ce petit doublé parce que Becca l'a mis. Hein. Allez, il faut ce strike. Allez, il faut ce strike. Il lui faut. Oui, non seulement il lui faut, mais elle l'obtient. Émilie Rogers. Strike. Superbe boule encore. 2 boîtes.
Alors là, je suis quand même un peu surpris parce que je la pensais pas capable. Elle avait la pression, hein, j'ai vu. Elle avait presque plus de respiration. Ouais, c'est ça. L'appel d'air, elle a attendu la fin de la trajectoire de la boule pour respirer de nouveau. En tout cas, Elle vit intensément ses matchs. c'est très très serré maintenant parce que la pression elle est sur Becca. Elle sait que son adversaire est assez trousse, Marc. Un peu comme au Tour de France. C'est vrai. C'est vrai. Il y a le peloton qui est juste derrière vous. C'est quand même difficile d'utiliser des expressions cyclistes quand on voit les images de bowling. Le strike derrière pour Becca Manning. Alors la triplée, là, elle a de l'autorité, cette joueuse. Et d'ailleurs, Phil est content de la prestation de sa femme. Oh, quel sérieux quand même, parce qu'elle n'a pas du tout craqué. Elle met le strike. Elle a vu qu'Amélie était là. Elle est en train de revenir sur elle. Elle lui a dit, attends, je vais te fermer la porte tout de suite. Tu vas pas revenir comme ça. Il n'en est pas question. Ouais, elle veut maîtriser le match, elle a bien raison. Alors attention, j'espère qu'elle va pas avoir un petit problème sur la 10, parce que si elle a un problème, Ouh là 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 là. tout est possible. C'est ça. Ça, on l'a vécu assez de fois, pour le savoir. Et Elle a là, quand même triple X, là. Ouais. Elle a un triple X. Elle respire. Expiration. Ouais, elle respire. Libération de la boule. Elle respire, elle respire. Oh, il y a cure. Ah, c'est la 7 qui reste. La 7, donc si on regarde un petit peu le scoreur, est-ce qu'il y a encore une opportunité pour Émilie de revenir? Je vais vous dire ça tout de suite. 231 à fond pour Becca. Et si je regarde le compteur... Alors attendez, ah ouais, c'est pas totalement fini le match, le Marc. Marc, le match. Excusez-moi. Je pourrais m'appeler match, hein, mais C'est pas fini, c'est pas fini. je vais en parler à ma mère d'ailleurs. Il faut le spérer, il faut le spérer, il faut le spérer. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais alors là, c'est pas le bon moment, Bruno. Bah alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Parce que là, là elle là a joué là le spare là. un peu vite. Et elle est passée Et complètement à est-ce qu'elle côté. n'a pas jeté le match par la fenêtre? Alors là, oui, peut-être. Alors, 220... À 168 avec Bah, en fait, il lui faudrait un petit strike là. un petit un strike tout court. ouais, un strike, ça lui permettrait de gagner, je Allez, pense. allez, on y Un croit. strike pour la victoire, je pense. Un strike pour la victoire. Oh, la là 7. là. Ah, quel dommage. On aurait bien vu, au moins pour le storytelling, avoir ce strike pour continuer sur la trame Ah, c'est du dommage, jusqu'au boutisme. c'est dommage. Il ne faut jamais rien lâcher. Ah, c'est dommage, elle Ah, perd le match là. Il lui fallait le strike. Strike sur la 10, et c'était C'était bon, hein. Une autre affaire. Ouais, c'était une autre affaire. C'est dommage parce que cette jeune Émilie a montré qu'elle n'était pas perdue, pas perdante. Elle jouait pas vraiment battue et ça c'est bien pour une jeune joueuse. Donc elle peut faire 206 avec Strike Esper. ouais, ça ne suffira pas pour le gain du match. C'est bien. Elle n'est pas trop déçue, hein. Elles s'entendent bien les deux joueuses. Ouais, on va bien, j'espère. La vitesse aussi des boules, on se rend bien compte avec les caméras dans les quilles. Ça va vite une boule de bowling, Marc, hein. Les garçons On a jouent une 30 à trentaine l'heure de kilomètres, ouais, c'est ça. et les filles 25. 25, 26, 22 des fois. Ça dépend du style. Hein. C'est vrai qu'Emily Roger, justement, un style plus coulé, plus lisse. Plus lisse. Ça va moins vite. Ah, une boule coincée, boule coincée. Un incident mécanique. Comment dire, au cyclisme, hein, vous qui aimez bien faire des parallèles avec Oui. le peloton. Incident mécanique, sur la 5. L'arbitre regarde, mais il ne se passe rien. Ah. À moins qu'il soit des pouvoirs de télékinésie. Il fallait pour- qu'elle mette un triplé. Il fallait qu'elle mette un triplé à la 10 pour gagner. Elle aurait fait scorer à 2,28. Bonne indication de Monsieur Surville, c'est ça. tout à fait cela. Non, ce qui se passe, c'est que Alors je pense qu'il a oublié que son micro est allumé parce qu'il est en train d'échanger avec. ce qui se passe, c'est qu'il y a une quille qui se met dans l'ouverture pour laisser passer la boule et ça empêche les boules de placer. Bonne explication, c'est tout à fait ça. Bah, exactement. Ah, c'est bien, on a des nouveautés, l'arbitre parle, mais non, Absolument. Marc, Il a des choses raison. aussi. Il a bien raison de parler. Le public encourage justement Emily Rogers, même s'il n'y a plus d'incidence possible sur l'issue de la rencontre. Et on finit avec un strike pour aller chercher la dernière boule. 207 le score final. Victoire donc de Becca Manning. Ah, c'était sympa, ils ont échangé un petit mot. You should be so proud of yourself. Ah, tu m'as fait travailler pour aller chercher cette victoire. Tu devrais être fier de toi. C'est très très bien. You can go and have happy tears now. Score final donc 220 à 207. Sept. Victoire de Becca Manning.
Allez, on va vous retrouver les stats. Donc, effectivement, un match très serré finalement, 220 à 207. Ça s'est joué à la fin quand même. On a assisté à un très très bon premier match. Les statistiques maintenant à suivre. Alors, au niveau des stats, 6 strikes partout, c'est la parité. Donc, elles ont fait jeu égal. Plus de spares que Becca Manning pour Emily Rogers. Et pourtant, une open pour Becca Manning face à 0. Mais ce qui a fait la différence, c'est surtout les strikes qui étaient plus enchaînés au niveau de Becca Manning. Merci beaucoup. Je vais peut-être inviter Emily Rogers justement à venir me retrouver pour la première réaction. Emily went all the way down to the wire. Frame number 10 was the decisive one. Indeed, it's always so intense when it comes down to one single frame. What's going on through your mind at that point in time? I was honestly just do the best I could. I was like, there's this or not this, and then I left the 7-pin, and I was like, it was a good game. It was a fight for both of us. We struggled. Well, we both spared everything and did the best we could. I just couldn't quite figure out lane 6 early on, and then, yeah. Voilà, on a vraiment tout donné jusqu'au bout. Effectivement, il y avait ces quelques questions sur les différentes pistes. Je n'arrivais pas vraiment à élucider le mystère de la piste numéro 6, mais c'est vrai que ça a été très serré, ça a été jusqu'au bout de l'effort de part et d'autre. Et finalement, ça se finit avec un score très très serré. Of course, looking at the final result, 220 to 207, extremely tight affair. The difference between Emily and Becca, Emily being yourself, of course. Yeah, it was super close. The last frame was just, my ball didn't quite carry the 7-pin, but it happens, and at least I spared the 7-pin. I was scared I was going to miss it, so yeah. Voilà, effectivement, ma boule n'aura pas été jusqu'à cette quille numéro 7 qui est restée dressée. Malheureusement, c'est celle qui ne s'est pas couchée lors de cette boule fatidique. Mais en tout cas, on aura été jusqu'au bout de l'aventure. Emily, thank you so much. And we look forward to seeing more of you in the very near future indeed. On va inviter maintenant celle qui a remporté ce match, Becca Manning. Levée de la victoire, the Manning family just riding supreme indeed. Becca, a quick response. This is a high-intensity, action-packed battle right there as well. This one went down to the wire. Frame number 10, the decisive one. Oof, yeah, she made me work for that. She didn't give it me easy. I'm super proud of how she's bowled today. She's bowled amazing. Like my husband said, we're all friends, and nobody wants to lose. But yeah, no, she made me work for that. And no, I'm really happy that I won, but I'm really happy with her bowling as well. She's bowled really well. Voilà, Becca nous dit, écoutez, je suis très fier d'avoir gagné, bien sûr, très heureuse de ma performance, mais elle m'a fait travailler de façon très très dure pour aller chercher cette victoire. Je suis très fier également de tout ce qu'elle m'a proposé durant cette rencontre. Et c'est vrai que ça soit son mari, également, on a vu la ténacité, le jusqu'au boutisme qui caractérise la famille Manning. Thank you so much for the insight and all the best for the future of this tournament indeed. On va voir Becca Manning, on la retrouvera très prochainement, Bruno, parce que ça n'est pas terminé. Il y aura une représentante de la famille Manning qui poursuit cette aventure. Et oui, Marc. Avec Storm. Et oui, Marc, ça va être exceptionnel. Donc la rencontre qui va suivre, ça va être une rencontre 100% britannique avec Becca Manning que vous connaissez de mieux en mieux face à Avan Rhodes. Donc je vous donne rendez-vous très très vite pour la suite du programme. Merci beaucoup Bruno, on tire le rideau bien évidemment sur cette très très belle session Fontaine-le-Comte ici au bowling La Sphère. À très très vite les amis pour de nouvelles aventures. Ce programme vous a été présenté par Storm, l'équipementier des joueurs de bowling.